Dans les ruines de l'Europe, des centaines de milliers de survivants et d'apatrides se pressent dans les camps de personnes déplacées. Personne n'en veut. Dans tous les pays, les quotas d'immigration sont très stricts. Beaucoup de Juifs ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, là où leurs propres concitoyens les ont livrés à l'abattoir. Les envoyés sionistes leur offrent l'espoir d'une nouvelle vie. On leur dit que leurs frères les attendent en Palestine. À Jérusalem, Khalil Rad est photographe. Lui, il conserve la mémoire des Palestiniens. Il collectionne des milliers d'images, comme si un sentiment d'urgence le poussait à rassembler devant son objectif une société tout entière avant sa dispersion. En 1946, le nationalisme juif n'est plus une utopie. Il y a 500 000 juifs en Palestine. Ils exigent des visas pour 100 000 rescapés du génocide. Ils ne parlent plus de foyer national, mais d'indépendance. Depuis 1942, Ben Gourion a fait prendre un tournant au mouvement sioniste. L'alliance avec les Britanniques est terminée. C'est à présent vers les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre, que son regard se porte. Tous les ans, les Juifs américains offrent 50 millions de dollars au sionisme. The late President of the United States, and only recently the joint resolution of the United States Congress asking for freedom of Jewish immigration, which will result in a free and democratic Jewish Commonwealth in Palestine. It was the Jewish people who made Palestine. That was Palestine who made the Jewish people. That no other people in the world made Palestine. No other people in the world was ever made by Palestine. À Tel Aviv, c'est le 1er mai. On chante l'international en hébreu. La grande majorité des Juifs adhèrent à la gauche sioniste. Sous cette esthétique révolutionnaire se cache la politique réaliste de celui qu'on appelle déjà le vieux. Face à Ben Gourion, l'opposition de droite. Menachem Begin a succédé à Jabotinsky. Il revendique un grand État juif sur les deux rives du Jourdain, un État qui engloberait le royaume d'Abdallah. Mais pour le moment, droite et gauche s'unissent pour livrer la bataille de l'immigration et de l'indépendance. Begin, comme Ben Gourion, appellent à la lutte armée contre l'Angleterre. Le 22 juillet, l'Irgun fait sauter l'état-major des forces britanniques à Jérusalem. La Haganah, dirigée par Ben Gourion, l'Irgun de Menachem Begin et un groupe encore plus radical, le Stern, additionnent des centaines d'attentats. La violence est partout. Juifs, arabes, britanniques, tout le monde y participe. Et les victimes ne se comptent plus. Pendant ce temps, tous les jours, des bateaux surchargés d'immigrants illégaux forcent le blocus britannique. Lorsqu'ils sont arraisonnés, leurs passagers sont expulsés ou internés. Quelques-uns coulent en chemin avec leur cargaison humaine. À nouveau, les Britanniques perquisitionnent, contrôlent, fouillent. Mais cette fois, les stocks d'armes découverts sont importants et ils proviennent de leurs propres arsenaux. Des centaines de Juifs sont arrêtés. Des radicaux sont pendus. Mais les Britanniques sont pris au piège. Ils ne peuvent réprimer brutalement la révolte juive sans être accusés d'antisémitisme.
En septembre, encore une fois, on réunit une conférence à Londres. La Palestine est devenue un fardeau trop encombrant. 5 mois plus tard, les Britanniques annoncent qu'ils vont remettre la question de Palestine à la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. Ce jour-là, l'Assemblée générale ouvre un dossier qui ne quittera plus jamais son ordre du jour. Aucune terre au monde n'a donné lieu à autant de débats dans cette salle. In accepting the mandate from Palestine after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom undertook to work for the establishment of a national home for the Jewish people on the understanding that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. It was assumed at that time that the objects of the mandate could be carried out with the consent and cooperation of both peoples. Time has shown that this assumption was incorrect. Face à face, un sioniste et un palestinien sont conviés à parler devant une commission politique. Un discours chacun, un même temps de parole. Henri Catan, le palestinien, est avocat à Jérusalem. Il représente le Haut Comité arabe dirigé par le Grand Moufti. I come to you, sir, as a representative of the people of Palestine, as an Arab whose roots are deeply embedded in that tortured land. The Arab people are deeply anxious to find a just and lasting solution to the problem before you, because it is their own problem, the problem of their present life and their future destiny. Abba Hillel Silver, le sioniste, est un rabbin réformiste. Il vit à New York. Il représente l'agence juive dirigée par Ben Gurion. The Jewish people belongs in this society of nations. Surely the Jewish people is no less deserving than other peoples whose national freedom and independence have been established and whose representatives are now seated here. The Jewish people were your allies in the war and joined their sacrifices to yours to achieve a common victory. The Arabs of Palestine are not claiming their country on pledges made to them, for it belongs to them. Nor are the Arabs claiming their independence on assurances. They are entitled to such independence as being their natural and inalienable right. We hope that that people, now rebuilding again its national life in its ancient homeland, will be welcomed before long by you to this noble fellowship of the United Nations. Une commission de l'ONU part en Palestine. Sa composition est le fruit d'un savant dosage géopolitique. Un ancien gouverneur des colonies néerlandaises, un Suédois, un Canadien, un Australien, un Uruguayen, un Tchèque, un Péruvien, un Guatémaltèque, un Yougoslave, un Iranien et un Indien. Depuis 25 ans, c'est la 17e commission d'enquête en Palestine. Mais celle-ci va jouer un rôle capital. Pendant qu'ils inspectent, qu'ils essayent de comprendre et qu'ils cherchent une solution à une situation déjà très complexe, la Haganah prépare soigneusement une action pour les influencer. C'est l'affaire de l'Exodus.